Bonjour mon frère, ma sœur, j'espère que tu vas bien par la grâce du Seigneur. Me voici devant toi ce matin avec une parole, une pensée et une prière. Nous commençons cette nouvelle semaine avec un thème qui est important et qui nous aidera à comprendre dans quelle période de sa vie on se trouve. Et ce thème pour cette semaine est appelé « En transition ». Et je pense que beaucoup d'entre nous sommes dans une période de transition. C'est-à-dire une période entre l'avant et l'après, entre ce que j'étais avant et ce que je vais devenir plus tard, entre ce que j'ai vécu avant et entre ce que Dieu prépare pour moi à l'avenir. Cette période de transition, tu la vis présentement et elle est là présente entre ton passé et ton futur. Et c'est important de bien comprendre, de bien analyser la période de transition dans laquelle on se trouve pour mieux aborder le futur qui se présente à nous. Et vraiment, je vais inviter chaque personne ici présente vraiment de faire l'analyse de son temps de préparation, ce temps de transition, ce temps de compréhension de ce que je vis et de ce que je vais être. Et pour ce faire, en fait, j'aimerais qu'on puisse s'appuyer toute cette semaine sur le texte de 1 Samuel, chapitre 17, au verset 37. À ce moment où David s'apprête à combattre le Philistin, le géant Goliath, celui qui a terrorisé l'armée d'Israël et que personne a pu se relever pour relever justement ce défi que Goliath a lancé, et tout le monde est terrorisé. Et alors que David a été envoyé par son père pour aller donner de la nourriture à ses frères qui se trouvaient sur le champ de bataille, il se trouve en face du défi qui est présenté par Goliath. Et dans ce texte, on nous montre comment David relève le défi et ce qu'il va dire pour justement rentrer en possession de ce qu'il va devenir plus tard. Il dit dans Samuel 17, au verset 37, David ajouta, « L'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours. Et il me délivrera aussi de ce Philistin. » Saül dit à David, « Vas-y donc, et que l'Éternel soit avec toi. » Alors que David a décidé de relever le défi et qu'on lui avait justement exposé le fait qu'il soit jeune, que ce soit un enfant et que Goliath soit un homme de guerre depuis sa naissance, depuis qu'il a grandi, qu'il a pris de la taille, c'est un guerrier. Et on sous-estime David en disant « Mais toi, tu n'es qu'un petit ». Peut-être que tu te retrouves dans cette situation où tu es un petit, où on ne connaît pas ton CV, où on ne sait pas qui tu es. Alors David, face à cela, il ne se frustre pas, il ne se renferme pas, il expose son CV. Et dans ce contexte-là, on ne parle pas encore du David roi qu'on verra plus tard. On parle d'un David inconnu par les gens. Connu par Dieu parce qu'il a été oint, connu par ses frères parce qu'il a été oint par le prophète Samuel, mais il était inconnu, il n'était pas encore le roi d'Israël. Les gens ne le connaissaient pas, les gens le connaissaient comme le fils d'Isaïe, le petit berger, celui qui s'occupe des moutons, celui qui joue de temps en temps de la musique. C'est tout ce qu'on savait de lui, mais on n'avait aucune référence de lui en tant que guerrier ou en tant que roi. Et peut-être que c'est ton cas aujourd'hui. Mais j'aimerais te dire, même si les gens ne te connaissent pas, fais en sorte que Dieu te connaisse. C'est vraiment le plus important. Dans ta période de transition, les gens ne te connaîtront pas. Dans ta période de transition, les gens ne savent pas qui tu es. Les gens ne savent pas la promesse qui est attachée à ta vie. C'est pas grave. Si les gens ne reconnaissent pas encore ce que Dieu a dit de toi, c'est pas grave. Si les gens ne reconnaissent pas encore les talents et les dons qui sont en toi, c'est ta période de transition. Dans cette période de transition, les gens ne sauront pas, ne reconnaîtront pas. Mais fais en sorte que Dieu, lui, continue de reconnaître ce que tu es à ses yeux et ce qu'il a dit pour toi. Ce n'est pas parce que les gens ne voient pas ce que Dieu a mis en toi que cela enlève justement ce que Dieu a mis en toi. C'est pas parce que Dieu t'a dit tu es un grand guerrier et que les gens ne reconnaissent pas que tu es un grand guerrier que cela enlève le fait que Dieu ait mis en toi cette capacité d'être un grand guerrier. Mon frère, ma soeur,
Arrêtons en période de transition de chercher l'approbation des gens. C'est pas les gens qui vont certifier ce que Dieu a mis en toi. Les gens le verront, les gens le découvriront peut-être par la suite, peut-être plus tard, peut-être pas au moment où toi tu t'y attends. Mais cela n'enlève en rien ce que Dieu a mis en toi. Le problème, c'est quand les gens ne se rendent pas compte de ce que Dieu a mis en nous, on doute même de ce que Dieu a mis en nous. Non, mon frère, ma soeur, arrête ça. Ce que Dieu a dit que tu seras, peu importe ton statut actuel, peu importe ton rendement actuel, peu importe ce que tu vis actuellement, peu importe, tu es dans une période de transition entre ce que Dieu a dit de toi et de ce que Dieu veut faire de toi. Mais ce n'est pas parce que les gens ne le voient pas, ne le reconnaissent pas, que cela enlève ce que Dieu a mis en toi. À chaque fois que nous doutons, nous faisons Dieu quelque part comme un menteur en disant « Mais Seigneur, comment tu as dit que moi je serais riche, mais les gens ne font que reconnaître ma pauvreté. Comment Seigneur, tu as dit que je serais grand, mais les gens ne voient que ma petitesse. Donc Seigneur, tu as menti. Donc Seigneur, non mon frère, ma soeur, les gens n'ont pas encore vu. C'est ta période de transition. Mon frère, ma soeur, David était à un moment de transition et il se retrouve entre le David inconnu et le David victorieux d'un grand géant. Là, pendant ce temps-là, il n'a pas encore combattu, il fait que discuter avec Saül. Pendant cette période de transition, son frère a dit non, toi on connaît ta malice, je te connais David. Il était dans une période de transition. Son frère n'a pas reconnu, Saül n'a pas directement reconnu. Peut-être que les gens autour de lui étaient en train de rigoler, mais petit, qu'est-ce que tu vas faire avec ce grand? Mon frère, ma soeur, les gens verront ta faiblesse, ta petitesse durant la période de transition. Ils ne verront pas encore ta grandeur parce que tu es justement en période de transition. Mon frère, ma soeur, quand tu es tout maigre et que tu décides d'aller à la salle de musculation pour prendre 10, 15 kilos de muscles, toi, tu vois ton objectif. Toi, tu vois ce que tu sens. Mais les gens, lorsqu'ils te regardent rentrer dans la salle de musculation, ils se disent « Oh, mais qu'est-ce que ce gringalet vient faire? Qu'est-ce qu'il vient faire? Il est tout maigre. Mais qu'est-ce qu'il pense ?» Mais mon frère, ma soeur, actuellement, ils sont en train de constater ce que tu es. Mais ils ne s'imaginent pas ce que tu seras au bout d'1 an d'exercice, au bout de 6 mois d'exercice, au bout de 6 mois de travail. Ils ne s'imaginent pas cela. Tu es en période de transition. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire, toi aussi tu es en transition entre ce que tu es aujourd'hui et ce que tu seras demain. C'est de ce que personne ne connaît de David que David tire son histoire. Parce que quand on a sous-estimé David, quand le roi Saül a dit tu es un petit, tu n'es qu'un jeune, David il dit oh roi, tu me sous-estimes, tu ne sais pas ce qui je suis. Et David tire son histoire de ce qu'il a vécu, tire sa force de ce qu'il a vécu. Il dit hé roi, tu ne sais pas quand je me suis battu avec le lion, quand je me suis battu avec l'ours. Mon frère, ma soeur, tu peux tirer ta force pendant la période de transition au travers de ce que tu as vécu dans le passé. Il dit, l'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours. Mon frère, ma soeur, David expose quelque part le côté miraculeux de sa vie. Ce n'est pas parce que les gens ne reconnaissent pas qu'il n'y a pas eu de miracle, que Dieu n'a jamais rien fait. David est en train de dire comment Dieu l'a protégé des dangers passés alors qu'il était seul. Il est en train de dire, hey, ce que vous ne savez pas, c'est que moi, je viens d'un parcours, moi, je viens d'un endroit. Là, je suis dans une période de transition, mais de là d'où je viens, de là où Dieu m'a tiré, de là où Dieu m'a sorti. J'étais seul, vous n'étiez pas là. C'est pour ça que ma période de transition, je la chéris, je m'y accroche. Je suis sérieusement accroché à cela. Pourquoi? Parce que je sais d'où je viens. Le problème, c'est que dans la période de transition, on veut être vu. Dans la période de transition, on veut être connu. La période de transition, tu n'es ni vu, tu n'es ni connu. La transition, mon frère, ma soeur, et je finirai par là, elle se fait dans la solitude. Elle se fait dans l'isolement. Elle se fait quand tu es tout seul. La période de transition ne se fait pas aux yeux du public. La période de transition, elle se fait dans ton histoire, dans ce que tu as vécu, dans ce que tu as vu, dans ce que Dieu a fait. Laisse-moi faire cette prière pour toi, mon frère, ma soeur. Père, je te prie pour toute personne qui est actuellement dans une période de transition et ceux qui vont y rentrer. Seigneur, je te prie que nous restions et qu'elle reste focalisés sur ce que tu es en train de faire.
Que nous puissions détourner notre regard, nos oreilles, notre entendement de ce que les gens pensent ou de ce que les gens vont dire. Mais que nous puissions être focalisés sur ce que toi, tu dis de nous et ce que toi, tu es en train de faire dans nos vies. Seigneur Dieu, je te bénis pour la période de transition dans laquelle tu fais passer chacun d'entre nous, parce qu'elle nous amène à ce que tu nous as dit, à ce que tu nous as promis. Elle nous amène à ta volonté. Seigneur Dieu, nous te disons merci tout au long de cette semaine. Conduis-nous au nom de Jésus et nous disons Amen. Passe une excellente journée, mon frère, ma soeur, entre les mains du Tout-Puissant. Vraiment, réfléchis à cette période de transition. Accepte de la vivre seule. Accepte de la vivre dans l'anonymat. Et tu verras que c'est Dieu qui t'élèvera. Tu n'as pas besoin de chercher l'élévation. C'est Dieu qui élève. Mais accepte la période de transition. Que Dieu te bénisse. Passe une excellente journée. Et surtout, n'oublie pas que Dieu est un bon Dieu. Amen.